Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 30 juin, il est 8h22. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va regarder tout simplement ce qui s'est passé hier. Donc on n'a pas eu grand chose. Donc hier on était le 29, on n'a pas eu grand chose, mais vous allez voir qu'il y a énormément de personnes qui ont short ce mouvement-ci, donc en pensant tout simplement qu'on va repartir encore beaucoup plus bas, sauf que les shorts ça ne s'ouvre pas en milieu de range, étant donné que voilà, on est entre les deux, donc ça s'ouvre pas ici un short. Donc à mon avis on va devoir besoin de leur donner une petite leçon, et on va pouvoir rebondir à mon avis tranquillement, mais vous allez voir pourquoi. Donc au niveau donc des news économiques, on va commencer déjà cette semaine, on va avoir pas mal de choses, hein. On va avoir donc notamment le PMI manufacturier lundi à 15h15, on va avoir également un discours de Lagarde à 21h, ensuite on aura mardi l'inflation européenne, suivi d'un discours de Powell à 15h30, donc ça c'est pareil, ça va être super impactant sur à mon avis la prochaine réunion FOMC, ça va dépendre de quel sujet il veut élaborer, suivi d'un rediscours de Lagarde à 15h30. On va avoir également la minute de la Fed à 20h mercredi, donc ça c'est pareil, ça va être super impactant pour le dollar. Jeudi ce sera férié aux États-Unis, donc attendez pas forcément à avoir de mouvement. Et vendredi on aura le taux de chômage, donc, qui est pareil, donc une news très importante sur le dollar qui a un impact direct sur les marchés et sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, qui pour rappel, plutôt bonne news, on a 10% de chances d'avoir des taux qui baissent. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup mieux que les fois d'avant. Pour rappel, les fois d'avant, on était sur du 0,01%, quelque chose comme ça. Donc actuellement, on est sur 10%, c'est plutôt cool. La prochaine réunion a lieu dans 31 jours, donc ça peut encore changer. Ça peut encore aller en la faveur d'une baisse des taux, mais ça peut également aller en la faveur d'un maintien des taux. On n'aura pas de hausse des taux, en tout cas, ça c'est une certitude. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une vraie augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures et une diminution du nombre de longues. Et le funding open interest peut nous en attester, puisque on voit clairement les fundings en chute libre, ok, en chute libre totale, avec un open interest qui lui ne fait que monter. Donc hop, on voit clairement ça fait que monter. Si jamais je zoome un petit peu, parce qu'on a eu une énorme hausse et derrière on voit que là ça monte quoi. Donc voilà, là on a que du short qui est en train de s'ouvrir sur les dernières 24 heures, donc c'est largement probable qu'il y ait énormément de liquidation juste au-dessus de ces hauts. Là on voit qu'on a même un equal high ici, on a un equal high également ici. Donc il y a de grandes chances, à mon avis, que on vienne les chercher. Là c'est pareil, on est sur un equal high juste là. Donc voilà, à mon avis, on n'est pas à l'abri d'un mouvement qui va assez vite, autour des 62 500 dollars au minimum. On n'est pas à l'abri sur une mèche du dimanche soir. Si on regarde les liquidations sur les dernières 24 heures, on voit qu'on a un pic autour des 61 800, donc c'est pareil, ça atteste de ce que je viens de dire. Si jamais on regarde sur 3 jours, on a énormément de liquidations à venir chercher à la hausse, c'est pareil, on en a un petit peu à la baisse, mais sans plus par rapport à ce qu'il y a à la hausse, c'est vraiment énorme. Si jamais on regarde sur une semaine, c'est pareil, on a énormément de gens à venir chercher à la hausse, donc on a beaucoup, ça peut monter jusqu'aux 64 500, même si voilà, on en a encore un peu. Mais ce que vous voyez, c'est que les liquidations en une semaine, on n'en a pas vraiment beaucoup sous ce lot. Donc on pourrait très bien juste venir mèche, laisser le lot tranquille et derrière repartir pour pouvoir liquider tout le monde. Si jamais on regarde ce que font les whales, actuellement elles sont en train de vendre tranquillement. On n'a pas des ventes massives, mais voilà, on a des petits mouvements sur les portefeuilles des whales. Si jamais on regarde ce que font les micro whales, on n'a aucun mouvement, on est sur un range total. Et les retails, eux, ils sont un peu perdus. Il y a un coup ils achètent, un coup ils vendent, un coup ils achètent, un coup ils vendent. Donc clairement, ça c'est pas une info qui nous aide vraiment. Donc on va pas la prendre en compte. Si jamais on regarde techniquement, la dernière fois qu'on a eu un dump comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir tout simplement que ici, on avait eu un dump on avait des equal low juste là, on savait que c'était probable de venir les prendre, on savait juste pas où est-ce qu'on allait pouvoir potentiellement s'arrêter, même si jamais on avait un petit possibilité de s'arrêter dans ce FVG. C'est ce qu'on a fait. Mais c'était une possibilité, c'était pas une certitude, donc moi personnellement j'avais pas le trade, pour être honnête avec vous. Mais voilà, on a eu donc ce rebond. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a liquidé tout le monde, on est revenu chercher une zone OTE de ce mouvement.
Donc on le voit, on est revenu chercher la zone OTE. Derrière, on a fait quoi? On a été rejeté. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a redump comme ça. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on a bien en sachant qu'on a bien liquidé ici. On voit que ici, moi je me rappelle très bien, il y avait pas mal de gens qui étaient en train d'ouvrir du short. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu tout simplement chercher, titiller la zone OTE. On n'est même pas allé dessus parce qu'il y avait beaucoup de monde, à mon avis, qui avait des ordres juste là. Et on n'a pas voulu fill tout le monde. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On accumule, on fait des equal low, des equal high, juste ici. Equal high, juste là. Et là non, on n'avait pas d'equal high, on avait un peu liquidé. Mais ça peut y ressembler quand même. Là, même chose, equal high. Ok, quand on a ça, ça veut tout simplement dire qu'on a énormément de liquidités. Et au moment où on passe, on a les liquidités des shorts qui deviennent acheteurs. Donc à partir du moment où un SL de short se fait prendre, il devient acheteur. Donc c'est pour ça que des fois on a des mèches qui deviennent vraiment paraboliques comme ça. Et là c'est ce qui s'est passé. On voit qu'on avait plusieurs equal high, donc on est venu tout simplement liquider. Derrière c'était pareil ici. Donc là on avait pareil pas mal de liquidités là. Au moment où on a break ça, boum, on est parti directement. Là, c'était pareil. Donc là, on a vraiment fait une mèche énorme. Et en fait, c'est ce qui explique ces mouvements un peu, assez énormes où on reprend tout notre dump en 24 heures, 48 heures, 3 jours. Donc voilà, moi, c'est ce que je pense qui pourrait se passer ici. Parce que quand on regarde, si jamais on regarde, voilà, je zoome un petit peu. Donc ça, je peux l'enlever. Si jamais on regarde, tout simplement, on a repris la zone OTE de ce mouvement. On voit que on a redump, on est revenu, ok. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On place notre zone OTE juste là, on vient titiller la zone OTE. Ça c'est pareil, je peux l'enlever. C'était celle que je vous montrais juste avant. Donc on vient titiller la zone OTE, mais on vient pas vraiment la prendre. On vient juste jouer avec. Donc le trade, en fait, moi ce que je pense qu'il y a un trade, parce que je pense qu'il y a un joli trade à prendre, c'est que on viendrait ici prendre ce FVG, parce que là, il faut savoir qu'on a un equal low, juste là. Donc il y a de grandes chances qu'on redump un tout petit peu. Mais ce qui serait beau, c'est de venir chercher cette zone pour derrière pouvoir ravaler tout ça. Parce que ici, il y a énormément de shorts, comme je vous l'ai montré, qui se sont ouverts. Donc ça veut dire que là, c'est une question de temps avant qu'on repasse au-dessus des 61 200. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va faire 61 200, on break et derrière on redump, ou est-ce qu'on va dump d'abord pour pouvoir liquider et ensuite pouvoir avoir un vrai pump, sachant que ici on a un equal low, un equal high, comme je vous l'ai montré. Ici, on a une accumulation de liquidité, comme je vous l'ai montré. Et après, ici, on a un equal high, ok. Là, on a des liquidités. Là, on a un equal high. Donc, en fait, tout simplement, c'est une question de temps avant qu'on revienne chercher les 69 000 à 66 000 $. On a trop de liquidités qui se sont accumulées sur ce mouvement. Tous les shorts étaient tranquilles, clairement. Et actuellement, les gens sont en train de short de nouveau. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est une question de temps avant qu'on vienne chercher au minimum les 66 800 $. Maintenant, oui, ce trade peut SL, étant donné que ce que je vous ai dit, c'est qu'on a énormément de liquidités qui s'accumulent également ici. Donc, il y a des chances qu'on revienne chercher un dump, mais je pense que ce lot va être tranquille. Donc, si jamais on vient ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un long ici, ok. Premier scénario, un long ici, sachant que le risk-reward peut être incroyable, parce que si jamais on vient chercher les 67 000 $, le risk-reward, il peut être violent, on peut être sur du 1 pour 13, ok. Donc ça va être le premier trade, donc une entrée à 60 500 avec un SL à 60 000 pour venir target les 66 800, ça c'est mon premier trade, je pense que je mettrai 0,5% de risque dessus, et deuxième trade, dans les liquidations, étant donné que juste ici, on sait qu'on a pas mal de liquidations et elles se finissent autour des 58 360. Donc ça veut dire que si jamais on met notre stop loss juste en dessous, on est sécure. Donc après, il y a un deuxième trade dans le FVG qui se situe ici. On se met une entrée ici, un SL ici, pour derrière venir target donc les 67 000 $. Voilà. Et du coup, ça nous donne un 1 pour 4, ce qui est vraiment pas mal. Et là-dessus, je mettrai 1%. Donc ça veut dire que si jamais on perd ce trade, on est à moins 0,5%. Et si jamais celui-ci passe, au final sur le setup, on est à plus 3,6%. Donc plutôt pas mal. Voilà un peu le plan qu'il pourrait y avoir. Moi ce que je pense, c'est qu'on a un plan
où on dump là-dedans et derrière on repart, ou un plan où on redump là-dedans et derrière on repart. Je pense que c'est une question de temps avant qu'on reparte, et il y a de grandes chances que ça se passe début de semaine, voire aujourd'hui, peut-être ce soir. Donc à voir. Mais voilà, pour moi on a une fractale parfaite par rapport à la dernière fois. Et puis voilà, on a tout liquidé, donc il y a de grandes chances que ça se passe plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à la liker et à commenter ce que vous voulez. Ça me fera le plus grand plaisir. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.